40 jours de jeûne inspiré sous le thème « Bâtir ma maison par la prière ». Jour 1. Jésus-Christ est-il au centre de ta vie, de ton foyer, de ta féminité et de ta famille? On ne naît pas femme d'impact, homme d'impact, enfant d'impact, célibataire d'impact. On le devient. Pour devenir une personne d'impact, Jésus-Christ doit être au centre de votre vie. Ce principe est d'autant plus vital que Colossiens 1, verset 16 affirme « Car c'est en lui qu'ont été créées toutes les choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles comme les invisibles. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. » Votre vie n'a de sens et d'essence que par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Dans cette dynamique, il est crucial d'épouser Jésus-Christ, le mari céleste, avant d'épouser le mari terrestre en tant que femme. Devenir l'épouse de Christ est un prérequis indispensable pour bâtir un foyer heureux et éduquer les enfants selon le standard de Dieu. Épouser Jésus-Christ consiste à mettre sa confiance en lui dans la ferme assurance que vous êtes totalement perdu et Christ seul est capable de vous sauver. Il est question d'admettre et de croire que c'est uniquement en Christ que vous découvrez votre raison d'être, votre destinée, votre identité, ainsi que votre valeur. Vous pouvez réaliser des exploits dans différents domaines de votre vie sans pour autant accomplir le but de Dieu pour votre vie. Il ne s'agit pas de réussir à tout prix et à tous les prix, mais de satisfaire le cœur de Jésus-Christ, le mari céleste, avant de satisfaire le cœur du mari terrestre. Principe du jour. Aimer Dieu, aimer le prochain est la clé d'une vie chrétienne authentique. Es-tu enfant de Dieu? Jean 1, verset 12 dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. » Je t'exhorte à devenir enfant de Dieu. Donne ton cœur à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Prions ensemble. Jour 1. Prions pour la femme. Père, je désire devenir l'aide que tu veux que je sois pour mon mari, selon qu'il est écrit dans Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Père, de par mes propres forces, je ne saurais être une aide. Je ne saurais le secourir. Je ne saurais être une compagnon de mission. Mais je crois néanmoins que dans ma faiblesse, ta puissance s'accomplit. Seigneur, donne-moi de parler peu et de prier plus. Accorde-moi la grâce de prier qualitativement et quantitativement pour jouer pleinement mon rôle et être prête à t'accueillir quand le moment viendra. Prions pour les maris. Père, je te prie pour mon époux, je te prie pour nos époux, afin que tu leur accordes la grâce de grandir dans ta connaissance et qu'ils te fassent connaître aussi
à un maximum de personnes. Père, je prie afin qu'ils soient des hommes de foi, qu'ils évangélisent et qu'ils fassent des disciples à l'échelle mondiale et planétaire, selon qu'il est écrit dans Genèse 2, verset 15. Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Père, nous soupirons de voir nos époux debout dans le grand champ de mission. Nous soupirons de les voir annoncer l'Évangile comme un mode de vie, de jour comme de nuit. Nous soupirons de les voir vivre pour défendre la cause de l'Évangile. Prions à présent pour les couples et pour nos foyers. Père, je te prie pour l'unité de nos foyers. Tu as dit dans Philippiens 2 au verset 2, par la bouche de l'apôtre Paul, « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Père, je scelle l'unité de nos foyers dans le sang de Jésus et je confesse que rien, que personne ne pourra nous séparer parce que tu as toi-même dit que personne ne sépare ce que tu as uni. Je te consacre l'unité de nos foyers et je déclare que nous sommes un en Jésus par les liens indissolubles du mariage, au nom puissant de Jésus. Prions à présent pour nos enfants. Père, nous te prions pour la conversion et pour la croissance spirituelle et multidimensionnelle de chacun de nos enfants. Enlève leur cœur de pierre et donne-leur un cœur de chair, un cœur obéissant, un cœur malléable. Accorde-leur la grâce de t'accepter comme Sauveur et Seigneur, d'évangéliser, d'influencer les nations par leurs études, par leur travail, par leur mariage, selon qu'il est écrit. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient nos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que telle soit notre devise. Nous voulons expérimenter cela, Seigneur, parce qu'il a été dit également, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Père, nous soupirons de voir nos enfants changer, transformés. Nous soupirons que nos enfants soient de véritables David, de véritables Joseph, de véritables Daniel dans la génération présente, au nom puissant de Jésus. Prions à présent pour nos familles. Père, nous te supplions pour la réconciliation dans nos familles d'origine. Nous prions, Seigneur, afin que tu nous utilises comme des ambassadeurs pour apporter la paix, pour apporter la réconciliation, pour apporter l'unité, pour apporter la joie, pour apporter la foi. Selon 2 Corinthiens 5, verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus. Soyez réconciliés avec Dieu. Si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Merci Seigneur, parce que tu nous utilises comme des instruments de réconciliation dans nos familles. Tu nous utilises comme des instruments de réconciliation dans nos maisons. Nous nous soumettons totalement à toi et nous te consacrons chacun de nos enfants et nous appelons chaque enfant par son nom. Nous appelons chaque mari par son nom. Nous appelons chaque femme par son nom. Et nous te consacrons chacune de nos familles en ce premier jour de jeûne. Nous déclarons, Seigneur, que nous sommes limités. Et cette parole qui a été proclamée par l'apôtre Paul, celui qui ne prend pas soin des siens et de sa famille est pire qu'un infidèle.
Nous refusons d'être des infidèles. Nous nous engageons à repartir sur de nouvelles bases. Nous nous engageons à donner la priorité à nos maisons, à nos familles. Et nous déclarons que Seigneur, nous ne voulons pas bâtir sans toi. Nous ne voulons pas avancer d'un seul pas sans toi. Nous voulons demeurer dans ta présence par la prière. Ce jeûne que nous avons commencé, nous voulons le continuer et que même à l'issue du jeûne, que ce soit un nouveau départ parce que nous allons choisir, nous allons nous engager, nous allons choisir de demeurer dans ta présence par la prière, comme Anne. Demeurer dans ta présence par la prière. Toi qui mets en nous le vouloir et le faire, manifeste ta gloire au moment où nous te consacrons nos familles, Seigneur. La seule sécurité, c'est en toi et en toi seul. Dans un monde corrompu et perverti, nous refusons de porter le fardeau. Nous nous déchargeons sur toi avec la ferme assurance que toi qui es famille, tu prends soin de nos familles. Au nom puissant de Jésus. Amen.